בעזרת השם, הנושא של היום, ברכת התורה לנשים. On va parler aujourd'hui des nashim, des femmes, et de la mitzvah pour elles de Birkot HaTorah. Puis au passage, eh bien, on apprendra de nombreuses halachot également pour nous dans ce domaine. Alors avant de rentrer dans le sujet, dans l'halacha, dans le pilpoul, eh bien, rappelons l'importance de Birkot HaTorah. Mipnema en talmidei chachamim yotzim mi talmidei chachamim. Pourquoi les gens érudits n'arrivent pas à avoir des enfants érudits? Dit la Gemara dans les Darim, PLF. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas correctement Birkot HaTorah, a dit Rav Yehuda Amarav. Et pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Demande la Gemara également dans les Darim. Personne n'a su le dire, ni les Chachamim, ni les Nevi'im, ni les Malachim. Shkakakash Baruch Hu est venu, il a dit Ozvam et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Dit Rav Yehuda Amarav, ils n'ont pas fait la Birkot HaTorah, c'est ça, Ozvam Torati. Ils n'ont pas fait Birkot HaTorah comme il faut. Ils n'ont pas fait Birkot HaTorah tout court, il y a marqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné assez d'importance à la Torah, explique Rabbeinu Yonah. La Torah elle est importante, c'est pour ça qu'on fait une bracha, comme un plat important, les Havdil, on fait une bracha, on fait Birkat Hamazon. Et bien là aussi, on fait une bracha sur la Torah parce qu'elle est importante. Et pour eux, ils étaient tellement habitués, et j'ai étudié tellement, qu'ils ne faisaient plus vraiment la bracha, ils ne donnaient plus l'importance à la Torah. Ça c'est l'importance du Birkot HaTorah. Le Tour ramène toutes ces mêmes robes, tous ces enseignements pour nous dire, halachiquement, combien il faut faire la bracha, Bekavana. Et le Beth Yosef également développe ce dossier. Le bar, là-bas sur place, il demande, mais qu'est-ce que Hachem est tellement makpid sur Birkot HaTorah, c'est une avéra kala, c'est une avéra légère, et il détruit Eretz Israël, le Beth Amikdash, Alma Avda Haaretz, toute la terre est détruite à cause de Birkot HaTorah. Comme ça, il demande le bar. Et le bar, il dit, Zeu kavanato itbarach meolam, c'est ça la kavana, l'intention première d'Akadosh Baruch Hu. Chez Naasok Batorah qu'on étudie, afin que nos âmes, eh bien, se renforcent et s'imprègnent de l'essence et de la spiritualité de la Torah, et de l'essence et de la spiritualité de celui qui donne la Torah, et que notre âme et notre corps, avec ses 248 membres, se collent aux 248 mitzvot, et avec ses 365 artères, se collent aux 365 interdits de la Torah. Et si les gens étudiaient en sachant l'importance de la Torah, la Kedusha de la Torah et de celui qui la donne, eh bien, ils deviendraient pas seulement des gens sages, des érudits, mais Merkava la Shrina, des chars pour porter la présence divine. Echal Hashem, ils deviendraient des sanctuaires, des Kodesh Kodashim. Et la Shrina serait sur eux en permanence. Et la terre brillerait du kavod d'Hashem. Et il y aurait une parfaite harmonie entre les habitants d'en haut et les habitants d'en bas. Mais maintenant que les gens n'étudient pas comme ça, même s'ils étudient beaucoup, mais ils n'étudient pas comme ça. Ils étudient pour connaître les halachot, connaître le business, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ils n'étudient pas parce que c'est la Torah d'Hachem, Ozvam Torati. Ils ont abandonné ma Torah, dit Hachem. Ils n'ont pas abandonné la Torah, ma Torah. Alors, eh bien, la terre est gashmit, elle est matérielle, et les gens sont matériels, et la Shrina est partie. Alors, à quoi bon le Beth Amikdash? Voilà les mots du bar, en résumé, dans le Siman 47, dans le tour, qu'Edaï de le voir et de le connaître par cœur. Pour entrer dans la halacha, la Gemara, dans Megillah, et le Shulchan Aruch, Siman Memzain, Seif Yud Dalet, enseigne. Eh bien, les femmes font Birkot HaTorah. Asher ki deshanu b'mizotav v'yitzvenu al divrei Torah ve'arevna. Ou pour les Ashkenazim, la sok ve'divrei Torah. Les femmes font Birkot HaTorah. Comme ça dit le Hagour, au nom du mari Moulin. Et c'est marqué dans la Gemara dans Megillah, Daf Kav Gimel, une femme, théoriquement, pourrait monter à la Torah et dire Birkot HaTorah. Mais on n'a pas l'habitude de la faire monter, dit la Gemara, parce que c'est pas Maspik Tzanoua, Maspik Kavod, mais elle pourrait monter faire Birkot HaTorah. Et donc le Shulchan Aruch tranche que, et c'est la vie de tous les poskim, une femme fait Birkat HaTorah sans aucun doute. Tous les matins, elle doit dire Birkot HaTorah. Et tout le monde demande la question, c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, que les femmes n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Velima detem otam et benechem velo libnotechem. Enseigne à tes garçons et pas à tes filles. Et comme l'explique la Gemara là-bas, celui qui reçoit un enseignement, alors a la mitzvah d'étudier. Celui qui ne reçoit pas l'enseignement comme les filles n'a pas la mitzvah d'étudier. Donc les filles n'ont pas la mitzvah d'étudier. Et benechem velo libnotechem. Comme ça explique la Gemara dans Kiddushin. Ah, c'est caché si les femmes n'ont pas la mitzvah d'étudier. Pourquoi elles font la bracha? Est-ce qu'on fait la bracha, une femme qui n'a pas la mitzvah de mettre les filles, est-ce qu'elle va faire la bracha? On ne fait pas la bracha sur les mitzvot auxquelles on n'est pas astreinte, théoriquement. Ça, c'est la question qui
perturbe tous les commentaires, tous les poskim, tous les décisionnaires. Le Beth Yosef lui-même, il pose la question et il ramène deux réponses. Premièrement, elles sont chayavot de lire les korbanot. Comme ça il dit, le Beth Yosef. Les korbanot, les kétoret, tout ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, le korban atamid, elles sont chayavot. Pourquoi? Parce qu'elles sont chayavot de tefila. Et la tefila, ça remplace les korbanot, explique le Beth Yosef. Donc puisque les femmes elles doivent faire la tefila et que la tefila ça remplace les korbanot, donc elles doivent lire les korbanot. Et pour lire les korbanot, faire Birkat Torah parce que c'est des textes de la Torah. Première réponse du Beth Yosef. Deuxième réponse du Beth Yosef au nom du SMAC. Les femmes, eh bien elles sont chayavot d'étudier leur halachot à elles. Ils chot nida, ils chot adlakat Shabbat, ils chot kashrut, elles doivent étudier la halachot qui les concerne. Et pour étudier la halachot qui les concerne, il faut faire Birkat Torah. Donc puisqu'elles sont obligées de étudier les mitzvot et la halachot qui les concernent et toutes les halachot, elles doivent faire Birkat Torah. Comme ça explique le Beth Yosef, deuxième réponse. Le Gaon de Vilna, il n'est pas du tout d'accord avec le Beth Yosef. Il est cholek, il dit ma pitam, dans la mesure où la Gemara dit Velimaetem otam et benechem, les garçons étudient, velo libnodechem, mais les femmes n'étudient pas. Et il y a un passou qui vient dispenser les femmes de l'étude. C'est évident qu'elles n'ont pas à lire les korbanot et qu'elles n'ont pas non plus à étudier les halachot qui les concernent. Ou si elles doivent étudier les halachot qui les concernent, c'est pas lié à la mitzvah d'étudier, c'est que parce que sans savoir, je pourrais pas appliquer. Mais la mitzvah d'étudier, elles n'ont pas. C'est marqué dans le passou. Donc il n'y a pas besoin de chercher des combines, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier. Après elles font les brachot, dit le Gaon de Vilna, il n'y a aucun problème. On sait bien que Tosfot, Rabbeinu Tam, il y a une shita qui est nifsak la halacha pour les Ashkenazim. Que les femmes qui font une mitzvah, eh bien, font la bracha. Une femme qui prend le lulav, d'après Rabbeinu Tam, elle dit al netilat lulav avec la bracha en entier. Et ainsi, pour tous les brachot, sfirata omer, verroulé. Une femme peut faire les brachot dans la mesure où elle a envie de faire la mitzvah, même si elle n'est pas astreinte. Comme ça, c'est Shita Tatosfot, et comme ça c'est Nifsak pour les Ashkenazim. Dans le Gaon de Vilna, il n'y a pas de problème. Elles font Birkat Torah, mais pas parce qu'elles sont astreintes à la mitzvah d'étudier les korbanot ou les halachot qui les concernent. Elles font la mitzvah elles font Birkat Torah parce que, comme la bracha de Lulav, parce qu'elles ont le droit de faire les brachot, les femmes. Même les brachot des mitzvot sur lesquelles elles ne sont pas astreintes. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Nafkamina, Gdola, conséquence de cette discussion entre le Beth Yosef et le Gaon de Vilna. D'après le Beth Yosef, pour qui les femmes ont une mitzvah d'étudier, eh bien une femme peut acquitter un homme de Birkat Torah. Si un homme n'a pas pu la faire ou il a un doute, une femme peut la quitter parce qu'elle est chayevet de Birkat Torah. D'après le Gaon de Vilna, une femme elle est dispensée de Birkat Torah, mais elle l'a fait comme ça, de façon facultative, comme la bracha du lulav. Et donc, eh bien, elle ne pourra pas acquitter un homme parce qu'elle est dispensée. Une femme dispensée ne peut pas quitter un homme qui est astreint, évidemment. Alors, puisque le Gaon de Vilna, eh bien, il a bien expliqué que les réponses du Beth Yosef, elles sont cachottes, on a du mal à les comprendre. Arrête, les femmes, elles n'ont pas la misère d'étudier. Les halachot qui les concernent, c'est pas de l'étude, c'est seulement pour pouvoir appliquer. Et les korbanot, ça remplace la tefila, c'est vrai, mais elles sont rêvettes de tefila, mais pas de korbanot. Alors, eh bien, on a besoin de la réponse du Gaon de Vilna. On a besoin de la réponse du Gaon de Vilna qui dit qu'on a le droit de faire une bracha, même si c'est facultatif. Mais le problème, comme on l'a dit, c'est la vie ashkénaze. Mais pour les Sfaradim, d'après le Rambam et le Shulchan Aruch, une femme ne fait pas la bracha sur les mitzvot, Shazman Grama qui dépendent du temps, tous les mitzvot sur lesquels les femmes ne sont pas astreintes, elles font pas la bracha, ni le lulav, ni les tzitzit, ni les tunes, ni rien du tout. Même les mitzvot qu'elles ont le droit de faire, comme la souka, elles font pas la bracha pour les Sfaradim, comme c'est marqué dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch explicitement. Donc la réponse du Gaon de Vilna, elle est très pertinente, elle résout tous les problèmes, mais seulement pour la vie ashkénaze, mais pour la vie sfarad. Revient la question, pourquoi les femmes font Birkot Torah? Alors elles n'ont pas la mitzvah d'étudier. Alors oui, il y a les réponses du Beth Yosef, mais qui sont cachottes. L'étude de leur halachot. Ça veut dire que comme une femme, elle est chayevet, par exemple, d'allumer les bougies de Shabbat, par exemple, ou chayevet de faire attention à la kashrut, elle serait chayav elle aurait aussi une mitzvah d'étudier. Ces halachot là, c'est pas une mitzvah. C'est un moyen d'appliquer. Alors, comment on va résoudre la question d'après le Beth Yosef? Alors, il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zara qui raconte que les goïms à la fin des temps ils vont dire à Hachem, pourquoi tu nous as pas mis la montagne sur nos têtes comme un tonneau et tu nous as pas dit où vous prenez la Torah ou je vous tue? Que les juifs tu leur as fait ça. Comme ça ils vont dire les goïms à Hachem à la fin des temps. Alors Hachem va leur dire, écoutez, je vous ai donné 7 mitzvot, où elles sont? Si vous voulez 613, montrez-moi déjà les 7. Alors les goïms ils vont pas savoir quoi répondre. Et mieux que ça, la Gemara elle dit que même les 7 mitzvot que Hachem a donné aux goïms, ils les ont pas fait. Et Hachem il a dû les enlever. Ra'av hayeter goïm. Hachem il a enlevé les mitzvot des goïms.
parce qu'ils les faisaient pas. La Gemara dit ah bon, il leur a enlevé. Tant mieux pour eux. C'est pas une punition, c'est une récompense ça. Pourquoi Hachem a puni les goïms en leur enlevant les mitzvot? Alors la Gemara explique non. Hachem leur a enlevé le sachar des mitzvot. Le sachar, ils n'auront pas la récompense, même s'ils les font, ils n'auront pas la récompense. Comme ça explique la Gemara, parce qu'ils les faisaient pas. Alors Hachem leur a enlevé la récompense. Demande la Gemara, comment tu peux dire qu'un goy qui fait les 7 mitzvot de noir, il n'a pas de récompense? Voilà que c'est marqué que goy shelomet Torah areoke Kohen Gadol. Il y a une braïta qui dit que si un goy étudie la Torah, il a la kedusha, l'importance d'un Kohen Gadol. Et Tosfot explique que de quelle Torah il s'agit. Un goy n'étudie pas la Torah. Un goy qui étudie la Torah est chayav mita, il n'étudie pas la Torah. On parle d'un goy qui étudierait les 7 lois de Noach. Il étudie les halachot des lois de Noach dans tous les sens. Eh bien, il ressemble à un Kohen Gadol. Donc la Gemara dit, tu vois que Hachem leur a pas enlevé les mitzvot. Et la Gemara répond, tiens raison, Hachem leur a pas enlevé les mitzvot. Il leur a juste donné un statut de facultatif. Il leur a dit au goïm, jusqu'à maintenant les mitzvot étaient pour vous les 7 obligatoires, je vous les rends facultatifs. Or le sachar, la récompense d'une mitzvah facultative est beaucoup plus petite que la récompense d'une mitzvah mechouyevet dont on est obligé. Bon, ainsi dit la Gemara. Dit Rav Shach dans son Sefer Avi Ezri, comment la Gemara elle a voulu prouver que les goïm sont encore astreints aux mitzvot en nous parlant d'un goy qui étudie la Torah et en particulier qui étudie les 7 mitzvot? Quel rapport? Un goy qui étudie les 7 mitzvot et qui ressemble à un Kohen Gadol, ce serait la preuve que les goyim ont toujours leurs 7 mitzvot, et comme ça c'est la conclusion de la Gemara. Quel rapport? Dit Rav Shach, tu vois de là quelque chose d'extraordinaire qui va résoudre le problème du Beth Yosef. Tu vois de là que dans les 7 mitzvot qu'Hachem a donné aux goyim, il y a aussi une mitzvah d'étudier. Chaque mitzvah des 7 mitzvot des goyim, elle contient une mitzvah mise à part entière d'étudier les halachot de cette mitzvah-là. Et c'est pour ça que quand la Gemara elle a trouvé une braïta qui dit qu'un goy qui étudie la Torah, eh ben il est kadosh, il est comme un Kohen Gadol, kadosh kodashim, parce qu'il étudie la Torah. Dit la Gemara, tu vois de là qu'il est encore astreint aux 7 mitzvot. Dit le Rav Shach, pourquoi tu vois de là? Parce que chaque mitzvah, elle entraîne une mitzvah d'étudier, une mitzvah à part entière. Donc dans chaque mitzvah repose une nouvelle mitzvah qui est étudie les halachot de cette mitzvah-là, et après ça, une autre mitzvah de l'appliquer. Comme ça on va dans cette Gemara-là. Comme ça explique Rav Shach. Et donc d'après ça on comprend mieux que Bémet les femmes elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Elles ont pas la mitzvah. Et qu'est-ce que c'est la mitzvah d'étudier la Torah? La mitzvah d'étudier la Torah, velimatem otam et benechem. C'est pas la mitzvah d'étudier la halachot. C'est pas la mitzvah d'étudier les mitzvot et les halachot pour les appliquer. Comme on le voit dans cette Gemara. C'est une autre mitzvah. Vedibarta, bam, il faut parler de Torah. Velo bitvarim betelim. Et pas des choses betelim. Vagitabo yomam valaila, tu penses à la Torah jour et nuit. Et tu penses pas à d'autres choses. Tu as en bouche la parole d'Hachem. Et tu deviens, eh bien, Merkava la Shrina, un char céleste pour la présence divine. Ça, c'est la mitzvah d'étudier la Torah que les hommes, ils ont. Une mitzvah d'être collé à la Torah jour et nuit, de devenir une Merkava la Shrina. Et même si ce que tu étudies, c'est Kochim, c'est des Korbanot, c'est Taharot, c'est des choses qu'on n'applique plus du tout, ou c'est de la rote qui ne te concerne même pas. Mais que Borou, il veut qu'un homme, il soit collé à sa Torah, à sa parole, à sa volonté, jour et nuit. Et ça, c'est matim que aux hommes. Et c'est une mitzvah qui n'a rien à voir avec la pratique. C'est une mitzvah à part entière. Il y a Torah et mitzvot, c'est 2 domaines. Ça, c'est que les hommes qui ont. Mais une autre mitzvah d'étudier la Torah, c'est une mitzvah d'étudier qui existe dans chacune des 613 mitzvot. Chacune des 613 mitzvot, c'est comme si elle disait « Je t'ordonne de m'étudier ». C'est une nouvelle mitzvah. Et ça, les femmes, elles ont. Cette mitzvah-là d'étude, elles l'ont. Et les goïms aussi, ils l'ont. Ils l'ont, mais maintenant, c'est devenu facultatif. Et que dans leur 7 mitzvot, évidemment. Donc, eh bien, une femme, elle a oui la mitzvah d'étudier la Torah. Dit le Rav Shach. Et voilà ce que, eh bien, le Beth Yosef, il dit en quelques mots, parce qu'elles doivent étudier leur halachot. Ça, c'est une réponse. Et une autre réponse, très intéressante, de Rav Chaim de Brisk, et on va la dire aussi, Bezrat Hashem. Et une Gemara dans Brachot, il dit comme ça. La Gemara dans Brachot, elle dit, celui qui se lève le matin, Rav Yuda Marshmoel, il a dit, celui qui se lève le matin, et il veut étudier, alors il dit Birkot Torah. Jusqu'à là, pas de problème. Mais s'il n'a pas dit Birkot Torah, il est parti à la choule, il a fait Kriyat Shema. Avat Olam, il a dit Avat Olam, Aftanu, Kriyat Shema, il finit, j'ai pas dit Birkot Torah. Eh bien, dit la Gemara, il fera plus Birkot à Torah, parce qu'il les quitte par Avat Olam. Pourquoi? Parce que dans Avat Olam, on dit Veten belibenu bina lavin aski lishmoa lilmod ulamed lishmoa velasot ulkemet kol divrei talmud Torah derabe ava ve'erinenu betoratecha borata Hashem ovet amo Israël. Donc dans Avat Olam du matin ou Avat Olam du soir,
on parle du don de la Torah et de notre demande à Hachem qui nous instruit, qui nous fasse grandir dans cette Torah, qui nous éclaire et qu'on puisse être au Banegé ou même Valaïla, se plonger en elle jour et nuit. Et donc, cette bracha de Avat Olam, elle nous rend quitte de Birkot Torah. Donc, dit la Gemara, si tu te lèves le matin et que tu veux étudier, tu dis Birkot Torah. D'ailleurs, c'est mieux de le faire systématiquement. Mais si tu dis pas Birkot Torah et que tu dis Avat Olam, eh ben tu es quitte. Comme ça, dit la Gemara. Nafkamina, que bien que nous on a l'habitude de dire Baruch Hashem Birkot Torah tous les matins avant la tfila, celui qui a oublié et qui a fait la tfila et après il se rend compte qu'il n'a pas dit Birkot Torah, c'est trop tard. Il a dit Birkot Torah. Dans Avat Olam, il est quitte d'après certains. D'après cette Gemara là, mais on va voir pourquoi c'est pas si évident. En tout cas, il ne pourra plus faire Birkot Torah, c'est Vadaï, il sera dans un safek les farot. Parce qu'il a dit Avat Olam. Deuxième nafkamina, c'est quelqu'un, eh bien il a dormi. Il a dormi dans la journée. D'après beaucoup de poskim, peut-être même la majorité, quelqu'un qui dort dans son lit une demi-heure, eh bien, quelqu'un qui dort dans son lit une demi-heure dans la journée, il sera chayav de Birkot Torah. Mais comme Rabbeinu Tam pense que non, alors on n'a pas l'habitude de faire Birkot Torah lorsqu'on dort dans la journée. Mais il n'empêche que la plupart des poskim disent qu'il faut faire Birkot Torah. Alors quelqu'un qui dans ce cas-là, il a dormi dans la journée, une demi-heure dans son lit, et puis après il veut étudier la Torah, ça m'embête d'étudier la Torah sans bracha. Je connais la gravité. Pour ceux qui n'ont pas fait la bracha, je connais la gravité, et moi je suis dans un cas où j'ai pas fait la bracha de la plupart des poskim. Et c'est-à-dire c'est souvent comme ça dans la veillée de Shana Rabbah, la veillée de Shavuot, les gens font une grande sieste dans leur lit, après ils arrivent à la veillée, ils étudient toute la nuit, ils n'ont pas fait Birkot Torah. Alors oui, on ne fait pas parce qu'on a peur de Rabbeinu Tam, mais d'après la plupart des poskim, on est chayav. Alors le secret, le yesod, la solution à ça, c'est penser à s'acquitter dans Avat Olam, de Harvit par exemple. Ça c'est la solution. Alors, eh bien, donc voilà, c'est une conséquence de cette Gemara. C'est une conséquence de cette Gemara que celui qui a fait Avat Olam, il est quitte de Birkot Torah. Dit Tosfot, eh bien, il faut par contre étudier immédiatement après la tfila. Comme ça, il a trouvé dans un Yerushalmi que Avat Olam c'est une bonne Birkot Torah, mais attention, il faut étudier juste après. Juste après la Amida, tu étudies. Même si c'est pas collé, c'est bien, ça suffit. Et si tu n'as pas étudié, après Yerushalmi, on ne serait pas quitte. C'est un avis. Mais dit Tosfot, attention, Birkot Torah classique, Asher Bachar Banu, ou la Sok Bedivre Torah, Birkot Torah classique, va à Revna, celui qui a fait Birkot Torah et qui n'a pas étudié immédiatement après, ah là c'est pas grave, ça c'est pas grave. S'il a fait Birkot Torah et après une heure plus tard il a étudié, la Birkot Torah elle marche, même si entre temps il a parlé, il a fait autre chose, ça marche. C'est seulement pour Avat Olam qui n'est pas une vraie Birkot Torah où là, le Yerushalmi dit qu'il faut étudier juste après. Et comme ça, comme il dit Tosfot, c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Birkot Torah n'est pas besoin d'étudier immédiatement. On a l'habitude de dire les Yevarecha Hashem Mishmerecha, de dire des psukim pour se rendre quitte immédiatement, mais c'est pas obligé. Si quelqu'un ne l'a pas fait, il n'y a aucun problème. Et c'est très étonnant. Arrête toutes les mitzvot, lorsqu'on fait une bracha, si on parle juste après d'autres choses, on doit recommencer la bracha. Al biou chametz et tu cherches pas le chametz, tu fais autre chose, tu dois recommencer. L'anière filin et t'as pas mis les tefilin, t'as dit bonjour, comment ça va, tu dois recommencer la bracha. Birkot Torah c'est différent. Tu fais Birkot Torah, t'es pas obligé d'étudier immédiatement. Tu peux étudier dans une heure. Quelle différence? Et la Gemara elle continue. Elle dit sur quoi on fait Birkot Torah? Alors, il y a Ravuna, il dit, c'est quand on lit le Chumash seulement, pas les autres textes, que le Chumash. C'est Ravuna. Rabbi Elazar, il dit, non, le Chumash et le Midrash. On peut faire Birkot Torah. Rabbi Yochanan dit, non, le Chumash et le Midrash, mais aussi la Gemara. On peut faire Birkot Torah sur la Gemara. Voilà ce qu'a dit Rabbi Yochanan, il a été Mechadesh, que même la Gemara peut faire Birkot Torah. Et la Mishnah, Rabbi Yochanan rajoute la Mishnah. Et Rava a dit, le Chumash, le Midrash, la Mishnah et même la Gemara. En d'autres termes, c'est pas évident qu'on fait Birkot Torah sur notre étude classique de Gemara de tous les jours. C'est pas évident. Et pourtant, Rashi il dit la Gemara, là-bas sur place, dans cette Gemara, dans Brachot, Yudalef Amoudbet, c'est Ikar Torah. C'est l'essentiel de notre étude de la Gemara. De là, dedans, on étudie les versets. Dedans, on étudie la halachot. Et pourtant, eh bien, on voit que c'est pas évident de faire Birkot Torah sur la Gemara. C'est un avis. Et même si c'est la halacha, mais c'est un avis. Rava. Et Rabbi Yochanan dit non seulement la Mishnah. Et Ravuna non seulement les psukim. Et alors le pire dans cette Gemara, c'est Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah qui commente la Gemara, il dit attention. Même l'avis qui dit que on fait Birkot Torah sur la Gemara, et comme ça c'est la halacha, même l'avis qui dit comme ça, il est d'accord que c'est seulement à cause des psukim qui sont dans la Gemara. C'est grâce à ça qu'on peut faire Birkot Torah dans la Gemara à cause des psukim. Donc c'est très étonnant. Depuis quand Birkot Torah c'est seulement sur les psukim? Et la réponse est la suivante. Dire Abraham de Brisk, c'est marqué Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu.
c'est marqué Kishem Hashem Ekra, lorsque j'appelle le nom d'Hachem, faites une louange. De là, on apprend Birkot Torah, dit la Gemara dans Brachot. Kishem Hashem Ekra. J'ai appelé le nom d'Hachem, faites une louange. Le Maharsha explique que la Torah, c'est le nom d'Hachem. Toute la Torah, chaque mot depuis Bereshit, jusqu'à l'école Israël, toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. Quand j'appelle le nom d'Hachem, faites des brachot. Ça, c'est Birkot Torah. Donc, si c'est le nom d'Hachem qui demande une bracha, c'est seulement lorsqu'on dit des psukim. Parce que c'est ça le nom d'Hachem. Mais l'étude des psukim, c'est différent, ça ne demande pas de bracha. Et explique Raphaël de Brise quelque chose de très fort. Que Birkot Torah, c'est pas une bracha comme les tfilin ou comme le lulav, Asher qui déchanou, où on fait Birkot à mitzvot. C'est une bracha sur la Torah elle-même. La Torah, c'est une chose qui demande une bracha, qui appelle une bracha. La Torah, c'est le nom d'Hachem. Et lorsqu'on dit le nom d'Hachem, c'est une bracha pour nous. La Torah, elle appelle une bracha parce que c'est le nom d'Hachem. Donc, sans parler maintenant de mitzvot, tu as un contact quelconque avec la Torah, tu dois dire maintenant une bracha. C'est pour ça que les femmes, elles sont pas astreintes à l'étude de la Torah. Dire à Raphaël de Brise, elles doivent faire une bracha parce qu'elles ont un contact avec le nom d'Hachem, elles vont le dire, elles vont le prononcer. Bereshit bara, elles vont dire le nom d'Hachem. Donc l'étude qui est une étude du nom d'Hachem, c'est ça l'étude de la Torah, eh bien ça demande une bracha, ça appelle une bracha, sans aucun lien avec la mitzvah. Et c'est pour ça que quand on fait une Birkot Torah et qu'on n'a pas étudié tout de suite, on est quitte quand même. Parce que j'ai pas fait une bracha sur la mitzvah, j'ai fait une bracha sur la Torah. Si tu fais une bracha sur la mitzvah et tu la fais pas, c'est un F-sec. Mais lorsque tu fais une louange à Hachem sur sa Torah, alors là il n'y a pas besoin d'étudier tout de suite. Ça c'est l'épisode de Raphaël de Brise qui répond à la question du Beth Yosef. Comment on a pu trancher dans la Shulchan Arour que les femmes font Birkot Torah alors qu'elles ne sont pas chayav? D'après le Beth Yosef, c'est caché, parce que lui pense qu'une femme ne fait pas la bracha sur les mitzvot facultatives. La réponse, elle est qu'on ne fait pas la bracha sur la mitzvah d'étudier. On fait la bracha sur la Torah elle-même. Parce que la Torah, c'est le nom d'Hachem, et celui qui a contact avec le nom d'Hachem, ça demande une bracha, parce que le nom d'Hachem, c'est une bracha.